Donc lorsque vous avez fini ces 18h20, j'allais dire d'épreuves écrites, hein, voilà. C'est-à-dire que là, globalement, on va commencer le lundi matin à faire ça, le lundi après-midi à faire les 4 premières heures, l'étude technique, et puis le lendemain matin, le mardi matin, 3 heures sur le métré, puis ainsi de suite jusqu'au mercredi soir. C'est-à-dire que le mardi après-midi, vous ferez les prescriptions d'ouvrage, le mercredi matin, l'assistance au maître d'ouvrage et la phase de consultation des entreprises. Voilà. Et le mercredi après-midi, le planning et la facture. Voilà. Donc on arrive au jeudi. Et alors là, pour ça, on a donc un entretien technique qui dure 20 minutes. Voilà. Donc toujours pareil par rapport aux mêmes compétences qu'on avait plus tôt. Mais l'entretien technique intervient après la mise en situation professionnelle. Le candidat présente au jury ses travaux réalisés lors de la mise en situation professionnelle. Le jury questionne le candidat sur ses travaux. Voilà. 20 minutes. Puis un entretien final de 20 minutes à nouveau, y compris le temps d'échange avec le candidat sur le dossier professionnel. 10 minutes, bon, ça dépend des cas, ça dépend du jury. Le jury est souverain. Globalement, vous avez 40 minutes avec le jury et c'est lui qui voit combien de temps il va consacrer à l'entretien technique, combien de temps il va consacrer à l'entretien final. Voilà, globalement. Donc 18h20 et 40, 19h pour vous évaluer. Voilà. Donc durée 19h. Voilà. Informations complémentaires concernant la mise en situation professionnelle. La phase 1 de la mise en situation professionnelle est réalisée individuellement sur toute ou partie d'un bâtiment. Le même pour tous les candidats. À l'issue de cette phase, le candidat remet son relevé au surveillant. Pour cette phase du relevé, le centre organisateur prévoit la mise à disposition d'une salle ayant une surface comprise entre 30 et 100 mètres carrés, d'une hauteur sous plafond comprise entre 2 mètres 40 et 3 mètres et comprenant au minimum une porte ou une porte-fenêtre, une fenêtre, 4 murs avec un sol et un plafond. La phase 2 d'une durée de 7 heures se déroule en 2 parties. Les travaux de la première partie sont remis à l'issue de celle-ci. Il en est de même pour la phase 3. L'utilisation de la documentation professionnelle du candidat est autorisée. Vous avez droit à tous vos documents pour passer le titre. On ne passe pas le bac. On évalue vos compétences. Le jury veut voir comment vous êtes dans le métier. Donc vous avez accès à tous vos classeurs, à tous vos documents. Simplement, vous n'avez pas accès à Internet. Hein, voilà, donc vous aurez mis tous vos documents sur un disque dur externe et vous pourrez bien entendu les consulter sur votre ordi, l'ordinateur qui sera à votre disposition le jour de l'examen, dans la salle d'examen. Voilà. C'est là la différence. Enfin, c'est une différence, c'est une mise en situation professionnelle. Donc, c'est comme si vous étiez au boulot. Donc, quand on est au boulot, l'avantage que l'on a, c'est qu'on a des collègues à qui on peut poser les questions auxquelles on n'a pas la réponse. On peut téléphoner au bureau d'études. Ici, on n'a pas de téléphone le jour de la certification et on ne peut pas échanger avec ses copains, hein, avec ses collègues. Ça, ce n'est pas possible. Donc, pour remplacer le téléphone et les copains, j'allais dire les collègues, eh bien on utilise ces documents. Voilà, donc vous aurez préparé tout un tas de fiches, enfin vous aurez fait à votre manière, ça c'est vous qui voyez, vous aurez préparé tout ce qu'il vous faut pour pouvoir faire réaliser votre mise en situation professionnelle avec le plus de confort possible. Voilà. Par rapport à ça, le jury, lui, il est comme vous, hein, il est aussi stressé que vous, donc il a un guide d'entretien qui est fourni au jury pour pouvoir l'accompagner au cas où. Hein. En principe, le jury connaît ce qu'il a à faire, mais on leur propose un guide pour pouvoir les aider, quoi. Hein, voilà, hein. Bien comme je vous dis, ils sont aussi stressés que vous, hein, ça c'est clair. Voilà. Donc après, les critères, je vous les laisse découvrir, hein, vous regarderez dans le document après cette vidéo, il y a les différents critères qui sont indiqués, vous voyez qu'il y en a quand même, ils ont du boulot, les pauvres jurys. Conditions de présence et d'intervention du jury, donc là c'est pareil, on leur précise, bon, ils ne seront pas là pendant la mise en situation professionnelle, s'il y a une question, vous appelez le surveillant m'appelle et je viens répondre à votre question. Voilà.
Le responsable de session doit prévoir un temps supplémentaire d'intervention du jury pour la prise de connaissance de l'épreuve et des dossiers candidats, ainsi que la prise en compte des temps de correction et de délibération. Bon, donc on se donne le temps de faire les choses correctement. Voilà ce que ça veut dire. Hein, voilà. Donc ensuite, toute cette deuxième partie, là, je vous la laisse à vous, vous verrez ce qu'il en est, vous verrez comment ça se situe, mais je dirais que c'est secondaire. Hein. Préparez-vous correctement à passer ce titre, on verra ça plutôt en fin de formation, et à ce moment-là, vous verrez que ça se passe pas trop mal. Je sais bien que c'est angoissant un petit peu stressant, mais bon, ça se fait, vous n'êtes pas les premiers, vous n'êtes pas les derniers, donc vous verrez que ça se passe pas mal. Le jury est bienveillant, hein, il est bienveillant, il vous écoute, il sait que il vous laissera parler, il sait que vous êtes issu de la formation, vous n'êtes pas encore un professionnel aguerri, mais en même temps, il vous fait pas de cadeau, c'est normal. Un titre de niveau 5, c'est pas rien, et ça se délivre pas comme ça, c'est pas un cadeau bonus. Donc il faut montrer qu'on est bien, qu'on est bien dans son métier, que on est intéressé par ce qu'on fait, voire même passionné par ce qu'on fait, et après ça se déroule bien, ça se déroule correctement. Voilà. Donc n'angoissez pas trop, revenez voir cette vidéo en fin de formation pour bien préciser, enfin avoir une idée précise de ce qui vous attend, de façon à pas partir en vrille et à angoisser d'une manière excessive. C'est pas le but, hein. C'est pas le but du tout de la formation et c'est pas le but non plus de l'évaluation finale. Hein.